Salut à tous. Dans cette petite vidéo aujourd'hui, on va revenir sur les quelques faits marquants des derniers mois dans le monde de l'alpinisme. Tout d'abord, c'est Nirmal Purja qui a refait parler de lui en Himalaya. Il a gravi 3 sommets de plus de 8000 mètres en moins de 9 jours. Le 7 mai dernier, il était avec des clients au sommet du Kanchenjunga. 3 jours plus tard, il était au sommet de l'Everest sans oxygène et a décidé d'enchaîner avec le Lhotse sans repasser par le camp de base. Le Lhotse, c'est un sommet de plus de 8000 mètres qui est juste à côté de l'Everest et qui peut se rejoindre via le col sud de l'Everest. Cet exploit, la traversée sans oxygène Everest-Lhotse, avait été tenté par Kilian Jornet l'année dernière, en avril 2021. Mais la star espagnole s'était cassé les dents et avait dû renoncer. S'il a réussi un exploit phénoménal, l'un de ses autres records est aujourd'hui sous la menace. Pour rappel, Nirmal Purja détient le record de vitesse pour réaliser les 14 sommets de plus de 8000 mètres. Il avait mis 6 mois, et cet exploit est relaté notamment dans son film 14 Peaks, qui est disponible sur Netflix. Et la personne qui menace son record n'est autre qu'une femme, la norvégienne Kristin Harila. Elle s'est lancée dans le même genre de défi, gravir les 14 sommets de plus de 8000 mètres le plus rapidement possible. Et elle est aujourd'hui en avance sur les temps de passage de Purja, puisqu'elle a gravi déjà 6 sommets en 29 jours. Elle est revenue en Norvège pour faire une pause et est repartie au Pakistan, dans le Karakoram, pour gravir cet été le Nanga Parbat et le K2. Et ce serait exceptionnel que le record soit battu après si peu de temps par une femme. Pour rappel, le record féminin pour les 14 sommets de plus de 1000 mètres est détenu par une Espagnole qui a mis plus de 9 ans. Et enfin, la grosse actualité histoire de l'alpinisme de ces derniers mois, c'est la découverte de la seconde chaussure de Günther Messner au pied du Nanga Parbat sur le glacier du Diamir. C'est Reinhold Messner qui l'a annoncé lui-même sur Instagram il y a quelques semaines. Dans l'une de mes dernières vidéos sur la vie de Reinhold Messner, je vous avais parlé assez longtemps de leur exploit pour leur premier 8000 en 1970. Ils étaient membres d'une expédition allemande au Nanga Parbat. Et dans le dernier assaut, ils avaient réussi tous les deux la première ascension du versant du Rupal et la première traversée du Nanga Parbat puisqu'ils étaient redescendus sur la face du Diamir. Et c'est dans la fin de la descente de ce versant du Diamir que Günther a été emporté par une chute de sérac, laissant Reinhold seul à se débrouiller pendant plusieurs jours dans les vallées reculées avant d'enfin retourner à la civilisation. C'est un drame qui a évidemment marqué Reinhold toute sa vie, mais à propos de cette ascension, j'avais omis quelques détails. Car en fait, le décès de Günther a provoqué beaucoup de polémiques dans les années qui ont suivi. 2 autres membres de l'expédition, Hans Saller et Max van Kienlin, des amis de Günther et Reinhold, ont sorti des livres pour raconter leur expérience durant ce mois de juin 1970 au Nanga Parbat. Et dans leurs livres, ils ont accusé Reinhold Messner d'avoir en fait sacrifié la vie de son frère pour réussir l'exploit de la première du Rupal et de la première traversée du Nanga Parbat. Ils disaient que Reinhold avait abandonné Günther au sommet du Nanga Parbat en lui disant de redescendre par le versant du Rupal, quand lui continuerait sa descente par le versant du Diamir pour réaliser la traversée. Reinhold, lui, dans sa version, dit que le versant du Rupal était beaucoup trop compliqué et que c'est pour justement sauver son frère qu'il a décidé de redescendre par la face du Diamir, qui était plus facile. Les versions se sont opposées et la polémique a duré depuis lors, jusqu'en 2005, quand des paysans pakistanais retrouvent au pied du glacier du Diamir une botte, et Reinhold s'empresse de reconnaître la chaussure de son frère. Dans la chaussure, il y avait des restes de pieds humains, donc des tests ADN ont été pratiqués, et il s'est avéré que cette chaussure appartenait bien à Günther Messner. Donc en 2005, c'est un peu la fin de la polémique, puisque les faits donnent raison à Reinhold, puisqu'on a retrouvé la chaussure et le pied de Günther dans le glacier du Diamir. Ça prouve bien que les 2 frères sont descendus par le Diamir et que Reinhold n'a pas abandonné son frère au sommet du Nanga Parbat pour tenter l'exploit par lui-même. Aujourd'hui, on a retrouvé la 2e chaussure de Günther Messner, ce qui prouve une bonne fois pour toutes que Reinhold avait raison, qu'il a tout tenté pour sauver son frère en prenant la voie de descente la plus facile et que malheureusement une chute de sérac a emporté Günther, mais ça il ne pouvait évidemment pas le prévoir. Pour parler un peu de l'actualité de la chaîne, je suis en train de finir d'écrire une grosse vidéo sur l'histoire d'Edward Whymper, le premier vainqueur du Cervin et figure emblématique de l'âge d'or de l'alpinisme. Ça tombe bien puisque dans le sondage que j'avais fait il y a quelques mois, une vidéo sur ce sujet remportait la majorité de vos votes.
Cette vidéo devrait sortir dans les prochaines semaines, elle me demande encore pas mal de travail, puisque c'est, je pense, la vidéo la plus importante de la chaîne jusqu'à présent. En attendant, vous pouvez toujours vous abonner, liker et partager les vidéos autour de vous. Je vous dis à bientôt pour ce prochain épisode.